Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Olivier Delamarche qui était reçu sur la chaîne YouTube Je suis Box Conversation. Je ne sais pas si je prononce très bien, vous le savez, que mes accents de langue étrangère sont tout simplement épouvantables. Par contre, il va nous faire une description bien sûr de la situation économique française. Et vous le savez, Olivier Delamarche, il n'est pas connu pour son optimisme. Et juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie tous ceux qui m'ont suivi sur Patreon et tous les donateurs sur Tipeee. On l'écoute et on en parle juste après. Calcul très simple, hein. Vous avez aujourd'hui en gros 150% de dette parce que évidemment on vous dit en France il y en a 118, c'est faux. Parce qu'on en oublie, vous savez, on est des pros de la comptabilité créatrice en France. Donc, mais en fait, le taux d'endettement est bien supérieur à celui qui est déclaré. Ça fait partie de tous les chiffres qui sont trafiqués, les chiffres de l'inflation, les chiffres de croissance, etc. Tout ça, c'est trafiqué joyeusement. Donc, j'avais écrit un papier sur un petit tutoriel de maquillage économique. Donc, on connaît bien ça, on se maquille voilà. aussi les choses. Bon. Donc, vous avez une dette, on va dire, de 150%. Vous avez une dette de 150% et vous avez des taux à 4%. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait 6%. Vous êtes d'accord? 6%, donc ça veut dire que si votre croissance elle est inférieure à 6, ben en fait, vous êtes en récession. Donc techniquement, on est déjà en récession. Bien sûr. Mais on l'a jamais quitté, la récession. Parce que si vous regardez bien, depuis 2008, on met des milliards sur la table de dettes pour avoir une croissance qui est totalement anémique. Donc vous êtes de fait en récession. Et les conséquences. Alors c'est pas... Ouais, les conséquences, j'ai envie de dire. Parce que, les conséquences, c'est oui, que... un jour, le coup près va tomber, on va dire. C'est pas, ça va être quoi? Ça va être la note des agences de... Non, mais c'est pas la note des agences de notation, on s'en fout de la note des agences. C'est concrètement des acheteurs qui sont plus là sur la dette. Alors, soit vous avez la Banque centrale qui le fait, soit la Banque centrale ne le fait pas, et à ce moment-là, vos taux... vous chopez un crack obligataire, vous avez des taux qui se mettent à flamber, et puis ça y est, fin de l'histoire, là. Des crises comme en 29. Oui. Vous pouvez avoir... Après, moi, je suis persuadé que ça se finira, entre guillemets, dans l'Union européenne et notamment en France, que ça se terminera exactement comme au Liban. C'est-à-dire banque fermée, ils se servent dessus. Ils se servent dessus. Qui ils? L'État. Donc ils viennent prendre les avoirs individuels. Qu'est-ce qui s'est passé au Liban? Au Liban, banque fermée, vous partez le vendredi soir, tout passe bien. Vous arrivez le lundi matin, la banque est fermée, vous n'avez plus accès à vos comptes. Voilà. C'est ça qui vraisemblablement va se passer selon toi chez nous? C'est vraisemblablement ce qui se passera en France. En France, mais pourquoi pas dans toute l'Europe? Italie, Allemagne? Alors, probablement dans l'Union européenne, mais pas en Suisse, pour la bonne et simple raison que vous ne fonctionnez pas de la même façon. Donc, oh là, il y a quand même le Crédit Suisse qui a... Mais ça, c'était attendu. C'était attendu? Oui, ça s'est passé. Alors, c'était attendu peut-être pour ceux qui observaient ça de près, mais pour la population... non, mais c'était attendu. Générale, alors, moi, quand je disais, il y a 3 niveaux de banque en Suisse. Il y a premier niveau de banque, c'est UBS Crédit Suisse. UBS Crédit Suisse, non, c'est la Société Générale et la BNP. Pareil, même fonctionnement, même taux de risque, mêmes effets de levier, même métier. D'accord? Banque universelle, etc. Donc, aussi pourries les unes que les autres. OK? Le seul truc qu'on ne savait pas, c'est laquelle sauterait en premier. Bon, c'est Crédit Suisse qui a gagné. Très bien. Ça aurait pu être UBS. Et là, on a évidemment demandé à UBS de reprendre Crédit Suisse. Je ne suis pas sûr qu'ils aient été ravis de le faire, mais enfin bon, ils ont fait.
exactement, alors je vous l'annonce, la Société Générale fera faillite et on appellera la BNP à ce moment-là pour la racheter. On ne lui donnera pas le choix à BNP. Et donc, on fait racheter par UBS selon le sacro-saint principe qui est toujours le même, que vous mariez deux mules, vous avez un cheval de course. Eh bien non, je vous annonce que vous n'avez pas un cheval de course, vous avez une grosse mule obèse qui mourra plus tard. Voilà. Mais vous avez un système, en revanche, que n'a pas la France, qui sont toutes les banques privées, et qui, elles, n'ont pas les mêmes risques, et donc se portent très bien. Voilà. Mais c'est deux systèmes qui sont totalement différents. Donc là, aujourd'hui, je vous dis, c'est pas une surprise que le Crédit Suisse, comme ça ne sera pas une surprise quand la Société Générale sautera, pour la bonne et simple raison que leur modèle est constitué comme ça. Donc, on sait qu'ils prennent du levier, que un jour ou l'autre, ça se passera mal, que ce jour-là, ça ne sera pas 4-5 milliards comme avec Kerviel il y a quelques années, que ça sera beaucoup plus que ça, et que ce jour-là, eh bien, vous ne pourrez pas faire de bail-out comme vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire faire payer en fait par l'État, nationaliser la perte, faire payer par l'État, par les contribuables, oui, c'est ça. La casse, et que faudra le faire sur la bête. Je ne sais pas si tu connais, pour vouloir une croissance infinie dans un monde fini, il faut être fou, soit économiste. Parce que tu dis, il n'y a pas assez de croissance pour tenir le truc. Mais est-ce que c'est même possible pour tout le monde de faire de la croissance perpétuellement? Non, mais c'est pas Aujourd'hui, tu as des systèmes qui ont été installés qu'on veut garder et qui sont des systèmes qui ont été installés dans un autre monde. Le système des retraites, par exemple, le système de la sécurité sociale, etc. Or, ça n'est basé que sur la croissance, sur une démographie qui n'est plus là, sur un certain nombre de données, de variables. Ces variables ont complètement changé, mais complètement. Et aujourd'hui, on essaie de faire tenir tout ça avec des sparadraps. Ça ne peut pas fonctionner. Et à aucun moment, on se dit, bon, on va repartir d'une page blanche et puis on va refaire notre système. Mais là, aujourd'hui, dans le système tel qu'il est, ça ne peut pas tenir. Dans le fond, il a raison. Mais soyons optimistes. On n'aura pas le choix, dans le futur, de changer notre système. Et moi, j'ai envie de prendre le contre-pied d'Olivier Delamarche, pas pour être en désaccord avec lui, c'est pas du tout ça. Évidemment que la situation économique, elle est catastrophique. Je veux dire, c'est vrai qu'Olivier Delamarche, il n'est pas connu pour être le mec le plus optimiste depuis 15 ans. Oui, c'est vrai, mais en même temps, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, on peut reconnaître que la situation économique, que les mesures qui ont été prises sont mauvaises, que cela vire au drame. Et au drame pour des millions de Français et pour des millions d'Occidentaux, parce que mine de rien, on a tous à peu près le même modèle économique. Il y a des variantes, mais on ne peut pas dire qu'en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre ou aux États-Unis, tout se passe bien. Non, c'est faux. C'est une catastrophe et on vit un effondrement. Mais moi, j'ai envie d'être positif pour la France. Vous le savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est essentiellement mon pays. Excusez-moi pour les autres. Mais en France, on a tellement de possibilités. C'est vrai que quand on regarde la situation aujourd'hui, franchement, y trouver de l'optimisme, ça relève du talent, quoi. Faut vraiment le chercher, mais au final, on a tout. Nous avons tout pour relever le pays bien plus vite. Alors que quand vous regardez la situation économique,
Beaucoup de gens vous disent, oui, mais on va mettre 10, 15 ans, 20 ans pour remonter tout ça, ça va être de la folie, il va falloir faire des efforts considérables, on n'est même pas sûr que ça marche. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous savez, je l'ai toujours dit sur cette chaîne, je pense, je me trompe sûrement, moi je ne suis pas économiste, mais moi je pense que bien au contraire, la France, sa situation économique, on peut la faire remonter bien plus vite que tout ce qu'on pourrait penser. Moi je pense que déjà en 5 ans, qui est le mandat présidentiel, même s'il faudra le changer, et même changer beaucoup plus de choses, mais partons sur 5 ans, soyons modestes, pas à pas. Mais sur 5 ans déjà, si vous changez notre modèle économique, je peux vous dire que vu le talent et le génie français, vu les capacités que nous avons en France, je peux vous dire que l'économie, elle va repartir en flèche et elle ne va pas nous attendre. Déjà d'un point de vue énergétique, car vous le savez, l'industrie, c'est de l'énergie transformée. Déjà rien qu'un point de vue de l'énergie. On a du pétrole, on pourrait avoir du gaz de schiste. Alors oui, certains vont me dire oui, mais le gaz de schiste abîme les sols. C'est vrai, si vous le faites à la manière américaine. Mais aujourd'hui, on le sait, et les Français d'ailleurs, encore une fois, on a inventé et on pense à de nouveaux systèmes pour le gaz de schiste qui seraient beaucoup plus vertueux. Mais laissons le gaz de schiste de côté, mais nous avons du gaz. Nous avons découvert en Lorraine la plus grande réserve d'hydrogène. Nous avons le parc nucléaire français. Oui, il est vieillissant, il faut le rénover, il faut en faire plus, mais on a déjà une bonne base solide sur laquelle partir. Nous avons EDF. Oui, c'est vrai, EDF aussi a été démantelé, mais le savoir-faire, il est encore là. Donc il suffit juste, pareil, de relancer la machine. Nous avons le premier ou le second plus grand espace maritime du monde et nous savons qu'il y a de l'énergie qu'on peut transformer à l'intérieur des océans. On sait qu'il y a des choses qui ne sont pas exploitées, il y a des études dessus extrêmement sérieuses qui nous poussent réellement à penser qu'il y a un manque d'exploitation. Déjà, si vous prenez tous ces facteurs-là, en termes de création d'emplois, en termes de coût de l'énergie pour nos entreprises, pour les particuliers, pour nous tous, déjà rien qu'avec ça, rien qu'avec une stratégie basée sur l'indépendance énergétique, déjà vous relancez votre croissance, votre consommation, l'emploi et l'industrie. Et je n'ai parlé que de l'énergie. C'est pour ça que je suis optimiste. Et vous y mêlez, ou plutôt vous greffez à ça, le génie français qui, malgré la décadence de notre pays, la décadence de notre population, malgré tout ce qui se passe, le génie français, il est encore parmi nous. Et moi, je crois en les Français, je crois en notre génie, je crois en nos capacités. Et s'il y a bien un peuple qui a démontré déjà à maintes reprises par le passé qu'il est capable de faire des choses extraordinaires, tout seul, eh bien, c'est bien nous. C'est pour ça que, oui, aujourd'hui, c'est catastrophique et on va vers des temps vraiment bien plus durs que les temps que nous connaissons aujourd'hui. Mais les amis, soyons optimistes parce que si demain, les choses changent, mais surtout que nous prenons les bons choix, je peux vous dire qu'on remontera la pente très très vite. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, les boosts de la vidéo bien sûr. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.